Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour ces vœux de l'association des Jardins Volpette. Alors on dit que l'année est écoulée, alors je vais essayer de ne pas faire comme l'année dernière parce que je me trompais sans arrêt d'année. Donc c'est l'année 2022 qui s'est écoulée et nous avons commencé l'année 2023. C'est bien acté. Jusque-là, c'est bien ancré. Jusque-là, c'est un sans faute. C'est un bon début d'année. Alors on dit que celui qui vit dans le passé n'a pas d'avenir parce qu'il ne vit pas le présent. Donc ça se vaut. Et nous, aujourd'hui, on veut vivre le présent. C'est ce qu'on prie. C'est-à-dire cette journée, on veut faire en sorte qu'elle soit agréable pour chacun d'entre nous. Ça fait l'occasion de se retrouver déjà. On se connaît tous très bien maintenant, que ce soit les élus, que ce soit les jardiniers. Je tiens à remercier particulièrement, alors ça a été des années un peu chaotiques, on l'a déjà dit. Ce sont des années, on a vécu 2 années qui ont eu un effet un peu pervers sur les personnalités, sur les comportements. C'est assez difficile, on a vécu des périodes un peu compliquées. Et je crois que s'il y avait un vœu à formuler pour 2023, ce serait le challenge de retrouver ces capacités d'adaptation et d'appréciation des uns et des autres pour le travail que nous devons effectuer, que ce soit bien entendu les élus de différents bords comme les bénévoles des associations. Je remercie particulièrement les bénévoles de l'association et en particulier ceux qui travaillent au bureau et celles et ceux qui viennent nous aider ponctuellement, puisqu'il y en a qui viennent nous aider ponctuellement. Pourquoi? Eh bien parce que cette année, comme vous le savez, enfin c'est une décision qui a été prise il y a 2 ans maintenant, nous l'avons actée l'année dernière, nous avons pris le challenge de refaire ou de modifier certaines parties du règlement intérieur de l'association parce que la société change et parce que la société change, eh bien, il faut adapter, comme ça se fait au niveau d'un État, certaines lois sont créées pour pouvoir s'adapter aux changements qu'il y a dans la société. Ça veut dire qu'il y a 1300 contrats à refaire et on a pris l'initiative de les refaire à la main. Alors pas moi parce que j'écris comme un chat, mais on a des bénévoles dans l'association et en particulier au bureau et à l'extérieur qui sont de très bons écrivains, qui écrivent très bien. Donc ils sont venus nous donner un coup de main pour faire 2600 contrats. On y est dessus en ce moment, c'est pas fini, il en reste quelques-uns quand même, quelques-uns à faire, ça fait sourire, non pas trop. Voilà. Et ça va permettre de recaler un peu les comportements, puisque dans la société, on enfonce des portes ouvertes, hein, mais dans la société, il y a des comportements qui sont de plus en plus compliqués à gérer. Et nous sommes au front, hein, il faut gérer des menaces, il faut gérer des insultes, il faut gérer des comportements sociaux, etc. Donc avec un bon règlement, ça ne fait pas tout, mais ça aide bien, ce qui fait que légalement, nous pouvons intervenir pour prendre des dispositions, mais des fois c'est chaud quand même. Hein. On attend toujours le premier coup de bêche qu'on va prendre, mais je crois que ça va finir un jour par arriver, parce qu'il y a des gens qui deviennent un petit peu, qui deviennent un peu chauds, quoi. Voilà. Pour le moment, on arrive à canaliser, mais bon, c'est un peu général. De toute façon, c'est pas propre chez nous. Hein. Les comportements, les déviances, on en a de partout. Voilà, donc l'objectif cette année, au niveau des travaux, l'année dernière, nous avons fini la dernière tranche de Burdeau, où on a un problème, mais on savait qu'on avait un problème. C'est un mur mitoyen qui se casse la figure. Et on n'arrive pas à démêler la flotte pour le moment, mais bon, ça devrait faire. C'est terminé, les travaux sont terminés. On aura l'occasion d'ailleurs de vous inviter les uns et les autres pour faire un petit tour sur place pour l'inauguration dans le courant de l'année, parce que là c'est un peu frais pour y aller. On a attaqué il y a déjà 3 ans Poiton, le secteur Poiton, où on a fait l'adduction d'eau sur combien de parcelles, Dominique? Au total? Au total, une trentaine. Une trentaine? 33. Une trentaine. Voilà. Et cette année, on va travailler sur
c'est la première année où on va mettre des abris neufs à Poleton, puisqu'on va maintenant se focaliser essentiellement sur Poleton pour finir le secteur, puisqu'au total, c'est combien de jardins? C'est 120. Ah, sur oui, oui. Ouais, oui. 120 jardins, là, Oui. globalement. Globalement, oui. 120. Voilà, mais Donc, sachant 120 que... jardins. Il y a une quarantaine qui ont l'eau, puisque c'était des jardins, c'était les seuls jardins où il n'y avait pas d'eau de ville. Il se suffisait de l'eau de pluie, mais bon, L'eau du ciel, voilà. la nature est capricieuse. Mais ça devenait Ingérable. ingérable. Depuis 3 ans, c'était plus possible. Donc, ce qui fait qu'on aura l'occasion d'en parler en réunion avec la mairie de Saint-Jean-Bonnefond, ce qui fait que la plupart des jardins, même ceux qui n'ont pas de cabane pour le moment, ont été loués. J'y suis. Donc c'est du bon, on est sur une bonne trajectoire, et ça sera vraiment, moi je considère que c'est une des plus belles sections des jardins de retraite, c'est vraiment un cadre qui est vraiment très agréable. Voilà, donc on continue d'éditer la revue que vous devez recevoir 2 fois par an, tant que nos finances nous le permettent. Il y a la trésorière qui fait un peu de... Voilà. Et le jour où ça sera plus possible, on s'en fera sur le net, comme beaucoup font. On fera des revues sur net. Et puis, voilà. Mais bon, c'est autant qu'on peut le faire, on le fait. Et sinon, au niveau de tous les projets, je crois qu'on est toujours sur l'accompagnement de Saint-Michel en potager, 140 enfants de maternelle, donc entre 3 et 5 ans, qui bénéficient du potager. L'autre jour, on les a même amenés, enfin pas nous, mais on m'a demandé de venir pour les accompagner au cinéma. 140 enfants sur un trottoir, ça fait peu de chaîne. Voilà. Ah non, il n'y en a pas qui est descendu du trottoir. Ils sont vraiment, ils sont bien formatés, les petits. Toujours les maisons de retraite, Chavassieux, les petites sœurs des pauvres, et puis la cité des aînés, où ça marche bien, ça marche particulièrement bien. Si d'autres se manifestent, alors c'est toujours le problème des bénévoles. Les bénévoles, pour trouver des gens, puisque le bénévole est quand même une population vieillissante, ce qui fait que bon, c'est compliqué de trouver des bénévoles. Alors on s'est rendu compte maintenant que ce qui marche, c'est le bénévole ponctuel. C'est-à-dire, voilà, on a besoin pour remplir les contrats, voilà, on se présente, enfin on demande, les bénévoles viennent 2-3 fois de suite, après ils sont relâchés dans la nature et ils reviennent quand on a besoin d'eux, lorsque c'est nécessaire et lorsqu'ils sont disponibles. Et je crois qu'on s'oriente vraiment vers ce type de bénévolat où l'engagement est toujours quelque chose de compliqué pour chacun d'entre nous, se dire chaque semaine il faut être chevillé à un endroit et puis faire quelque chose. Donc s'il faut de la ponctualité, enfin quelque chose de ponctuel, eh bien on fera comme ça et ça se passera très bien. Comme ça, tant qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut. Voilà, moi je vous souhaite à toutes et à tous vraiment les meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vais maintenant donner la parole aux différents élus qui sont présents de façon à ce qu'ils puissent eux aussi donner leur ressenti, leurs sentiments. Et je vais demander à Christophe si tu veux commencer. Je commence. Bonsoir à tous, donc je représente Marc Chavannes qui vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2023. Une belle année de jardin, comme il a l'habitude de le dire quand on se rencontre dans le jardin. Donc c'est vrai que sur les 120 parcelles, effectivement depuis quelques années les parcelles se remplissent petit à petit, avec un gros travail de votre part pour réhabiliter ces parcelles. Depuis que j'ai été élu, effectivement, on a fait un gros travail et on va collaborer sur les différents projets à venir, puisqu'on se rencontre très prochainement fin janvier. Voilà, donc on voit bien que les jardins à Saint-Jean, effectivement, ça a été un des seuls jardins, et on en était fiers, qui n'est que de l'eau de pluie. Mais on voit qu'effectivement, comme tu le disais, la météo fait que si on veut garder les jardiniers motivés et ne pas être dans l'aléa du climat, effectivement, il faut qu'il y ait une aide de l'eau de ville, même si effectivement, on va dire qu'il faut quand même essayer de garder l'eau naturelle
quand même pour l'arrosage en priorité, puisque ça va être une denrée rare, une ressource rare qu'il va nous falloir travailler à préserver, ce qu'on va essayer de faire aussi sur la commune. Donc voilà, jardin plaisir, jardin nourricier. C'est vrai que ce sont deux axes assez importants du jardinier. Donc on espère que cette année sera prospère et que le climat sera, je l'espère, plus favorable. Voilà, et encore merci à toute l'équipe, toute l'équipe de l'association, toute l'équipe des jardiniers de proximité que je rencontre. Voilà, et puis une belle année à tout le monde, et puis au plaisir de vous rencontrer dans les jardins. Je vais enchaîner. Donc en représentation avec Brigitte Regef de Gaël Perdriau et de l'ensemble de l'équipe municipale, pour vous présenter nous aussi tous nos vœux de santé, de bon jardinage là aussi. La ville de Saint-Étienne continue évidemment à vous accompagner, comme ça a été le cas au niveau du jardin des Burdeaux. Ce sera le cas quand viendra le moment des sections sur les jardins du Golfe également, qui ont débuté par Saint-Simon, par une parcelle de familiaux, mais on arrivera sur des parcelles également de Volpette, vu que les deux associations sont concernées. C'est un plaisir à chaque fois de venir à votre rencontre. On est toujours bien reçus, on sent... et c'est ce qui nous a manqué. Avec Brigitte, nous sommes élus depuis maintenant 2020, depuis bientôt 3 ans. Et on nous a privés, ça ne nous a pas empêché de travailler, mais on nous a privés de tous ces moments de convivialité. Et c'est vrai que là, quelque part, c'est le premier, enfin, on a eu une AG où on a pu avoir vers l'amitié à la fin, mais c'est le premier moment de convivialité qu'on peut partager avec vous, ce qui nous a pas permis, ce qui nous a quand même pas empêché de sympathiser, et bon, ce qui prouve qu'on a quand même réussi à tisser des relations humaines. Ce que je voulais vous dire également, on en avait parlé lors d'une réunion interne, c'est vrai qu'il y a un article de presse qui est sorti la semaine dernière parlant de baisse de subventions. La ville de Saint-Étienne, mais comme d'autres collectivités, sont soumises à un certain nombre de facteurs. La hausse du point d'indice, il est bien normal de rémunérer le travail des fonctionnaires et de l'augmenter, ce qui est normal. Le souci, c'est que ça repose sur les collectivités sans avoir de compensation. Donc, voilà, il y a ça. Il y a l'augmentation, l'inflation. C'est pas très gai tout ça pour débuter l'année en même temps. Une inflation galopante de 20 à 30% en général. La hausse des coûts de l'énergie, que ce soit du gaz, de l'électricité. Tout ça fait que la ville de Saint-Étienne doit prendre et va prendre un certain nombre de mesures, y compris sur un certain nombre de subventions. Ce que je venais vous annoncer, enfin l'annoncer à l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, c'est qu'avec Brigitte Regef, nous avons décidé de sacraliser les subventions des jardins Volpette, c'est-à-dire que ce que touchaient les jardins Volpette, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, en 2020-2021, ce chiffre qui était toujours le même, restera à l'identique sur l'année 2023 et on va travailler pour que ça ne bouge pas d'ici la fin du mandat. Il n'y a pas de raison qu'on la bouge, mais déjà sur 2023, ce que je peux vous garantir, c'est que ça ne bougera pas et on va se débrouiller. Il n'y a pas de raison. J'ai d'autres leviers dans mes subventions qui m'ont permis de faire un certain nombre de choix pour permettre d'arriver à cet équilibre-là. Remercier tous les bénévoles aussi, tous les bénévoles présents. Ici, c'est chevillé au corps dans les Volpettes, ce bénévolat. Peut-être, comme vous dites, c'est quelque chose qui est attaché à... Peut-être les bénévoles commencent peut-être à se sentir vieillissants. Il y a un vrai souci de priorité. Aujourd'hui, on a un vrai problème de société qui est global, qu'on ne peut que déplorer, puisque la plupart d'entre vous qui êtes bénévoles êtes déjà bénévoles depuis, je ne sais pas, si on regardait, est-ce qu'il y en a qui sont bénévoles depuis moins de 10 ans là au milieu? Oui, mais enfin, vous êtes en légère... Il y en a, on en a, mais vous êtes en minorité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, vous étiez déjà... vous étiez encore dans le monde du travail et vous trouviez le temps de faire les choses. La durée du temps de travail, elle a plutôt baissé.
Donc c'est vrai que les gens ont d'autres priorités, on n'est plus dans une société de consommation, c'est un constat, on peut le déplorer. Peut-être qu'il y aura un revirement quand tout cela se rendront compte que sans vous, puisqu'à un moment ou à un autre, vous allez mettre le clignotant le plus tard possible, croyez-moi, on le souhaite, parce que les relations sont bonnes et on préfère des gens passionnés comme vous, mais au moment où vous mettrez le clignotant, le risque, c'est de dissoudre les associations, parce que, comme vous le savez, une association, hein, s'il n'y a pas un président, un trésorier, un secrétaire, 3 au minimum, c'est fini. Légalement, juridiquement, elle ne fonctionne plus. Et donc, ce lieu ça peut tourner à 2, oui. Ce lieu de consommation ne peut plus tourner. Donc, en espérant qu'on n'en arrive pas là, mais malheureusement, il y aura peut-être un revirement à ce moment-là, quand les gens se rendront compte que ce bon moment, ce moment agréable qu'ils apprécient, celui de jardiner, ou simplement de passer du temps en plein air, et ben s'ils n'y mettent pas un peu plus la main à la pâte et qu'ils ne donnent pas un peu plus de leur temps, ça peut s'arrêter. Donc, en espérant qu'on n'en arrive pas là, qu'on arrive sur des notes plus positives à l'avenir et que les gens arrivent à réaliser ce qui est vraiment important dans la vie, et que pour avoir ces choses importantes, il faut s'investir comme vous le faites et comme vous en êtes des exemples. Et au niveau des jardins Volpette, vous êtes de sacrés bons exemples, parce qu'on le sent, cet investissement, à chaque fois qu'on vient vous voir. Donc, je vous souhaite une très très belle année. Et puis, je ne sais pas si Brigitte veut rajouter quelque chose. Mais... Je vais vous souhaiter quand même mes vœux, effectivement. Tu as presque tout dit, donc je serai beaucoup plus court. Oui, je souhaite mes vœux de santé et de jardinage à tous et à toutes, hein, bien sûr. Et à ceux qui ne sont même pas présents, vous leur transmettrez de ma part. Je transmets de la part de Monsieur le maire et à toute l'équipe aussi tous ces vœux. Alors,